Voilà, l'installation de la commission paritaire pour examiner certaines candidatures devront faire partie certainement de la commission électorale nationale indépendante. Le PPRD se dit non concerné, et tout comme aussi le FCC. Nous allons en parler avec Ferdinand Cambéré, bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, vous êtes secrétaire général, secrétaire permanent. Voilà, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Votre parti politique n'est pas partie prenante des commissions paritaires, opposition ainsi que majorité. Bien sûr, Jean-David, je crois que vous avez suivi, vous avez fait large écho de la position du PPRD qui a encore été confirmée par la lettre du président de la cellule de crise du FCC, le camarade Raymond Chibanda, pour dire que malheureusement, c'est un constat. Parce que sa première lettre, je crois, du 27 juillet, qui était adressée à l'honorable président Bosso, n'avait pas eu de suite, dans laquelle lettre il sollicitait pour les comptes du FCC la mise en place d'un cadre de concertation pour qu'il y ait un consensus entre toutes les parties prenantes. Jean-David, vous savez, les gens sont en train peut-être de jouer avec le feu parce que... jouer avec le feu? Oui, le feu. Oui, parce que ce processus alors que vous êtes dans la politique de la chaise vide, tel que monté dans son esprit, il découle d'abord d'un accord global inclusif de Sun City. Et que cet esprit qui a été coulé dans la Constitution à l'article 211, vous allez voir que cet organe électoral qui doit pouvoir gérer le processus électoral dans notre pays doit être un organe indépendant. Ça veut dire un organe qui n'est pas dans les bottes de qui que ce soit. Et cette indépendance a été définie à des niveaux. Doit se retrouver dans le principe de mixité, ça veut dire on a accepté que ce soit les composantes, et qu'après les élections, maintenant les composantes, il n'y en a eu que 3 maintenant. Il y a la majorité, il y a l'opposition et la société civile. Parce que quand il revenait de Sun City, il y avait plusieurs composantes qui ont composé de manière paritaire aussi cette CEI qui avait été dirigée par M. l'abbé Maloumalou de Rez Mémoire. Et que donc c'est l'esprit qui doit animer les élus lorsqu'ils sont en train de réfléchir sur les réformes à donner à la loi qui organise la CENI. Alors tout le monde se rappelle que dans ce cas, en 2020 ici, il y a eu quand même un dossier Malonda qui a divisé. Lorsque, au sein de la grande plateforme de la société civile qui est concernée pour la désignation de celui qui doit être le président de la CENI, je parle des confessions religieuses, on a vu que les mêmes résultats avaient été donnés et lorsque, après que l'Assemblée nationale, sous l'honorable Mabunda, ait entériné ces dossiers avaient été quand même recalés au niveau de la présidence et il avait été demandé à ce que les confessions religieuses reviennent là-dessus. Vous connaissez la position des confessions religieuses. Ils ont dit il faut commencer par les réformes avant d'envoyer les noms. Et c'est ce qui a été fait. On s'est dit que c'est les FCC qui bloquaient la proposition Lutundula et que donc pour tout le monde, au moins ceux qui venaient de l'opposition, c'était la meilleure proposition à ce que celle-ci retraçait l'esprit et la lettre de ce que doit être une CENI indépendante. Et cette proposition de loi, vous le savez, c'était une proposition qui proposait 12 membres à raison de 4 membres par composante. Donc, lorsqu'on examine une loi organique pour un organe électoral, on ne peut pas avoir à l'esprit d'abord l'esprit des rapports de force. C'est d'abord l'esprit de composer ensemble une CENI, parce que c'est une CENI, c'est une nouvelle CENI pour les élections à venir. Aujourd'hui, Ferdinand Cambéré, vous avez opté pour la politique de la chaise vide. C'est vous qui le dites. Oui, la politique de la chaise vide. Vous ne voyez pas que ça risque de vous coûter un peu cher, là? C'est vous qui le dites. Nous savons qu'à face de nous avons déjà... avait opté cette politique.
c'était elle qui était perdante dans les toutes premières élections. Non, c'est vous qui le dites, ce n'est pas une politique de chaise vide. Le FCC n'est en train que de réclamer son droit de participer à l'organisation de ces élections en tant que composante. Vous réclamez comment? Vous réclamez parce que le temps file aujourd'hui. Et puisque le temps file, aujourd'hui, que feriez-vous si vous étiez du côté de ceux qui aujourd'hui détiennent le pouvoir et qu'il y a les boycotts de notre parti? Est-ce que vous allez tout faire pour le faire revenir à la table? Je pense que ce serait une erreur que ces gens considèrent que c'est un boycott qui est en train d'être fait. Ce que nous réclamons, et nous allons résister contre la mise à place tel que c'est en train de se faire, d'un hold-up électoral déjà avant même que nous n'allions aux élections. Et ça, c'est grave. Donc, déjà dans la composition, il y a des divergences graves. Ça veut dire une crise qui est en train de s'installer. Mais ne croyez pas que les autres vont avancer sur les autres composantes. Ça va donner quelle crédibilité à ce processus électoral que tout le monde a voulu inclusif. Lorsque vous n'avez pas l'opposition, lorsqu'ils disent les forces représentatives, les forces politiques représentatives au sein de l'Assemblée nationale, qui sont de l'opposition, si ce n'est pas les FCC et la Mouka. Il y a une autre force qui vont inventer pour qu'ils viennent composer avec eux, ou tout simplement parce que dans leur tête, dans la composition, ce n'est plus la composition paritaire, et que pour eux, ce que je suis en train de lire dans les réseaux, et qu'aurait dit Mbosso, que bon, j'ai déjà 11 noms, il ne manque que les noms de l'opposition, et que donc, par là, les 11 là, ils les ont eu comment? Parce que je viens de vous parler déjà de la plateforme de confession religieuse, qui n'a pas eu de consensus. Et ils sont en train de se référer peut-être sur quoi? Parce que chaque plateforme a une organisation et il n'appartient nulle part à l'Assemblée nationale de réfléchir à la place des plateformes pour décider à sa place. Si les modes de décision pour les plateformes dans leur charte, il est dit que les modes, c'est les consensus. Les meilleurs, en tout cas, c'est les consensus. Et qu'à cas à défaut de consensus, on passe au vote. Mais qui constate ces défauts de consensus? C'est Mbosso qui doit les constater avec son assemblée et sa majorité là, ou ce sont les confessions religieuses? C'est à cela. Et ils lui ont fait constater ça par un rapport, qu'il n'y a pas encore un consensus. Et donc, même la loi qu'ils ont votée avec cette majorité-là, leur demande de renvoyer à la composante. Et il veut créer une commission paritaire. Comment? Parce que la commission, par l'article 12 de cette même loi, il est dit que la commission n'est créée qu'après que les composantes aient envoyé librement, de bonne foi, les noms à l'Assemblée nationale. Mais lui, il veut créer une commission paritaire sans l'opposition et avant même que toutes les composantes n'aient envoyé les noms. Nous revenons dans quoi? Sinon que dans la cristallisation de la crise qui va bénéficier au pouvoir actuel. Et maintenant, cette crise-là, c'est quoi? Nous allons tout droit vers les murs pour qu'il y ait un dialogue où il y aura le partage des gâteaux de tous les acteurs politiques. Vous voulez réellement qu'il y ait une organisation des élections? Mais les élections, il y en aura. Il y en aura en 2023. Que le pouvoir les veuille ou pas, les élections, il y en aura. Et ça sera par une organisation indépendante. Oui, avec cette résistance qu'il y a aujourd'hui, le FCC n'est pas partie prenante, la Mouka non plus. Il y a certains partis politiques partenaires de l'Union sacrée. Entre une preuve autres, de plus. Voilà, Ensemble de plus. Qui a demandé un consensus. L'Union pour la Nation de Vital Kamerhe qui a aussi demandé un consensus. Et alors, nous sommes en train d'aller de blocage en blocage. Mais le blocage est voulu par le pouvoir actuel parce qu'on comprend bien qu'ils ne sont pas prêts à participer aux élections qui seront organisées par une organisation, un organe électoral indépendant. C'est ça la peur. Oui, mais Christophe Mbosso Nkodia a dit que l'UDPS aussi, c'était aussi pareil quand il était dans l'opposition. Il y a eu organisation, lorsqu'il y a eu boycott, l'UDPS était mise de côté. Et puis il y a eu Jean-David, je dois rappeler à l'honorable Mbosso que les cas peuvent se ressembler mais ne pas être les mêmes. Mais comment à cette époque, tout le monde sait que
lorsqu'il s'agissait de la désignation du président, pour ne donner que ça, de la désignation de qui va présider à la destinée de la CENI, c'était au moins la seule église catholique qui était mise en minorité contre l'église protestante qui était avec les autres. Parce que, comme vous le savez, même avec leur charte, en réalité, il faut au moins un de deux. Mais à l'absence de deux, et ils vont organiser un vote sans qu'il y ait un bureau qui est convoqué. Hein? Comment il va? Il est en train de dire qu'il a les noms, par exemple, de celui qui est candidat. En plus, il dit, bon, en 2006, il y a eu élection sans UDPS. C'est qu'aussi en 2023, il peut aussi y avoir élection sans vous. Non, pas du tout. Parce que d'abord, toute la composante opposition n'est pas là-bas, donc ne va pas crédibiliser cette forfaiture qu'ils sont en train de vouloir organiser. Et je ne sais pas jusqu'où ils iront. Ils iront, s'ils sont en train de croire que, en disant que nous ne voulons pas avancer avec ce processus sans consensus, s'ils croient que nous abandonnons, ils sont en train de se tromper. Vous n'avez pas les FCC, vous n'avez pas la Mouka, vous n'avez pas les églises en tant que confession religieuse comme une grande plateforme de la société civile qui doit au moins envoyer les gens et rendre crédible le processus qui viendra en 2013. Et les gens, parce qu'ils ont simplement le pouvoir aujourd'hui avec cette majorité, ils veulent avoir toute la CENI à eux seuls dans leur botte. Non, ça ne passera pas. Il y a un des cadres de l'Union sacrée qui a dit qu'il y a certaines personnalités de l'Union sacrée et même ceux de l'opposition qui ne veulent pas l'organisation des élections. En avançant tous ces arguments. En tout cas, ce n'est pas l'opposition. Pour quelle raison l'opposition refuserait que les élections soient organisées? Tout ce que nous demandons est qu'il y ait moins de remous lorsqu'on proclamera les élections à venir. C'est tout ce que nous attendons, nous tous. Que les candidats qui seront proclamés soient les moins contestés possibles. C'est ça que les gens attendent. Mais que les eux-mêmes commencent déjà avant, alors que nous ne sommes qu'à l'étape de la composition de la CENI, nous introduisent dans une crise aussi visible comme ça, je ne sais pas où ils sont en train d'amener les pays. Et puis, Jean-David, ce que les gens doivent savoir, c'est que ces élections ici, que nous préparons pour l'avenir, ou ce processus électoral que nous préparons pour l'avenir, c'est par rapport aussi au peuple qui va être électeur. Parce qu'une démocratie n'a comme instrument aussi que le dialogue social. Mais vous avez assisté à la plénière de ce soir, qui est une plénière de honte, où Mbosso évite toutes sortes d'émotions, toutes sortes de débats. Plénière de honte aujourd'hui. Parce que d'abord, je vous ai dit, la loi qu'ils ont eux-mêmes votée, c'était une loi qui demande que pour qu'on mette en place une commission paritaire, il faut que toutes les composantes aient envoyé les noms. Mais ici, il a les correspondants, les différentes correspondances des composantes qui lui disent qu'il n'y a pas encore consensus. Mais il va où? Devant un mur. Tout simplement parce qu'on veut sacrifier l'Est où il y a la guerre, déjà qui est dans l'impasse de l'état de siège. On veut sacrifier la population qui aujourd'hui, le social est difficile, dans l'intérêt d'un pouvoir, d'un homme, qu'un groupe d'individus est en train de s'organiser pour vouloir les sauvegarder à cette manière-là. Mais ça ne passe pas, Jean-David. Voilà, ça ne passe pas. Merci beaucoup, M. Ferdinand Cambéré, de votre passage. Alors, nous allons parler cette fois-ci de la réduction des trains de vie. Ça, c'était le cheval de bataille d'Envol. Parce qu'aujourd'hui, avec la promesse, par rapport au Conseil des ministres, est-ce que ça sera faisable? C'est tout de suite.